Eh bien, bonjour sur Ventre Presse. Donc, c'est Yurigan. Aujourd'hui, une petite vidéo le 30 avril avec Naïf vs Expert. On a échangé pendant à peu près 1h25, 1h30. Vous allez voir l'échange qu'on a pu avoir ensemble tous les deux. Je vous laisse regarder ça. J'ai pas fait trop de montage. J'ai retouché un tout petit peu le son parce que j'en avais envie. Et puis je vous laisse avec les échanges. Je vais essayer de mettre des timecodes pour que vous puissiez vous repérer dans la vidéo et puis passer d'une section à une autre. C'est un peu long, je prétends pas que tout ce qu'on a dit était intéressant. En tout cas, je parle pour moi. Mais l'échange était sympa. C'est cool pour une première avec Naïf. Et puis voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis sinon, à faire des commentaires, partager ça avec les gens que vous aimez, que vous détestez. Si vous trouvez ça nul, envoyez-leur si vous les détestez. Et puis si vous les aimez bien et que vous avez trouvé ça bien, envoyez-leur aussi. Et puis faites des retours, voilà. On a la faculté de pouvoir encore lire tous les commentaires puisqu'on en a pas beaucoup. Donc on a carrément le temps de les lire, quoi. Bref, je vous laisse avec ça et puis je vous reprendrai tout à la fin. Je sais pas, si tu veux, on s'engueule sur le sein graphique. En vrai, on peut faire ça, Non, mais en gros... Alors, c'est vrai que sur notre chaîne Ventre Presse, on est plusieurs. Alors, pour l'instant, on a été deux à publier des vidéos. Il y a moi et puis il y a Edoui Plein. Et puis après, il y a les vidéos qu'on fait avec l'émission de radio. Donc là, les propos que je vais tenir, ils engagent que moi. Je pense que Edoui Plein, il partage certaines vues sur le graphique, mais on n'est pas toujours entièrement d'accord sur tout. C'est ça qui est pas mal. Donc là, je donnerai mon avis et je pense que lui après, il regardera ce qu'on fait là et il donnera son propre avis sur du React au React, c'est fabuleux YouTube. Non mais moi je trouve que c'est, tu sais, moi j'ai connu la vie sans téléphone portable, hein, tu vois, donc. Ouais, moi aussi. Voilà, quoi. Il suffisait d'arriver à l'heure, quoi. C'est tout. Facebook, c'était l'arrêt de bus et il suffisait d'arriver à l'heure quand tu donnais rendez-vous avec quelqu'un, quoi. Bon, c'était à peu près tout, quoi. Ouais. Mais, non, mais pour ça, YouTube, je trouve que c'est vraiment un outil, et superbe. Et puis Internet en général, quoi. Parce que moi, j'ai des souvenirs de... Maintenant, les gens, s'ils savent s'en servir, ils ont accès au savoir de l'humanité dans leur poche, quoi, avec le téléphone portable, quoi. C'est quand même assez fabuleux, quoi. C'est clair. Et bon, si tu veux, on va parler de cette histoire de sein graphique, quoi, tu vois. Et moi, personnellement, tu vois, c'est un peu ce que j'expliquais dans ma vidéo, quoi. Je trouve que c'est super bien ce qu'ils ont fait. Tu vois, c'est un outil de vulga, ça intéresse les gens, ça suscite de l'intérêt, ça prépare aussi les gens pour les futures élections en 2027, ça les incite à s'intéresser directement, déjà maintenant, quoi, tu vois. Ouais, et donc ça, je trouve que c'est super, y a pas de souci. Je trouve aussi que leur vidéo, la dernière qu'ils ont sortie là en pronostic 2027, Mélenchon qui va gagner, je la trouve géniale. Sincèrement, je la trouve géniale. J'en veux d'autres. Hein. Comme je disais, j'ai l'impression que c'est un peu un let's play narratif du joueur du grenier, quoi. Tu vois, à côté. Par contre, après, moi, le truc, c'est plus sur se servir de ça. Pour justifier une stratégie électorale, ok. Mais dire que c'est des analyses matérialistes, tu vois, comme je peux le voir, moi, dans les commentaires des gens qui ont critiqué mes vidéos, c'est toujours intéressant d'avoir les retours. Je veux dire, les mecs, faut se calmer, quoi. Je veux dire, les prévisions de Chris, on va dire que c'est, je sais pas comment dire ça, c'est au matérialisme ce que les films de Michael Bay sont aux lois de la gravité, quoi, tu vois. Ouais. Voilà, c'est de la SF, quoi. C'est de la science-fiction, quoi. C'est du divertissement. C'est bien parce que ça intéresse les gens, tu vois, de faire des vidéos comme ça. Et puis, progressivement, on peut essayer d'attaquer des trucs. C'est un hameçon, quoi. Tu vois, on pose un hameçon, c'est une pub et tout. C'est super intéressant. Mais après, faut se calmer sur l'aspect. C'est une analyse matérialiste hyper poussée. Les gars, si on va fouiller un petit peu. Je veux dire, voilà, quoi, tu peux pas justifier des trucs à partir de l'histoire ou de statistiques, et puis éliminer en même temps, tu vois, tu prends ce qui t'intéresse, et puis de l'autre côté, t'élimines tout ce qui va pas dans ton sens, quoi. Et ça, il y en a plein, quoi, dans leurs prévisions. Comme je disais, quoi, comment est-ce qu'on passe là, tu vois, je regardais les prévisions de Chris sur le premier tour de 2027.
Je veux dire, comment est-ce qu'on passe de 31%, parce que je suis allé le titiller un peu sur Twitter cet après-midi avec Chris, on se marrait gentiment, il y a pas de souci. Moi c'est quelqu'un que j'apprécie et je respecte le travail qu'ils font, parce qu'ils ont des boulots à côté et tout, et c'est pas facile de s'investir comme ça. Sincèrement, donc total respect, il y a pas de souci. Mais tu vois, comment est-ce qu'on passe de 31% de voix au premier tour en 2022 à 49 tu vois, là, plus 18 points, ça sort d'où on sait pas. Comment est-ce que le PS peut passer de 1,75% à 17% en 2027 bon, voilà quoi, on sait pas trop non plus. Alors on parle de déplacement du centre. Moi je suis d'accord, mais si tu prends le sein graphique, tu te rebases sur l'outil qu'ils ont présenté, tu te rends quand même compte que y a pas de raison que la mort, tu vois, l'évaporation du centre profite plus à OPS que à LR ou même à l'extrême droite. Tu vois, c'est quand tu vois justement, c'est sur les zones géographiques, l'évaporation du centre, elle ira un peu au PS, un peu à LR, un peu au RN, sûrement pas à la FI, je pense. Mais mais voilà quoi, c'est pareil après quand il me dit ah mais il y a une mobilisation de l'abstention. Toujours pareil, tu te rebases sur le sein graphique, et si tu te rebases sur le sein graphique, bah, y a pas de raison que déjà, moi, la mobilisation de l'abstention par la gauche, ça fait 30 ans que je l'attends. Hein, c'est long. C'est long. Voilà, quoi. Et puis, toujours pareil, si on se base sur le sein graphique, sur les CSP, bah, la mobilisation de l'abstention, elle peut tout aussi bien profiter, à ORN qu'à la France Insoumise, quoi. Il y a pas particulièrement de raison là-dessus, quoi. Enfin, de raison de croire que tout va basculer sur la FI ou ce genre de choses. Donc c'est quand même de la SF, quoi. Tu vois, c'est un peu ça le truc. C'est clair que ça reste, de toute façon, ça reste de la politique fiction. À partir du moment où tu fais de la prédiction comme ça, ça reste, je pense, un peu fictionnel, mais en même temps, il y a un côté peut-être performatif dans la prédiction, comme tu vois les sondages. On nous les rabat. Tu vois, là, ça y est, les premiers sondages sont sortis. Avec, moi j'ai vu là sur des boucles de militants NFP de la Circo sur laquelle j'avais milité. Tu vois, ce matin, t'as des gens, ils sont arrivés, ils nous ont dit oui, c'est sondage Harris Interactive, dans l'hypothèse union large, union que du PS et des Verts et des communistes, enfin des communistes du PCF. Ça a plus grand chose. Roussel, ça a plus grand chose de communiste. Hein. Voilà, sans le machin, et puis donc c'est ça, c'est une union avec le hors PS, une union hors FI et une union de tous ensemble, tu vois. Ouais. Et du coup ils te font des prédictions, mais du coup les sondages ils essaient aussi de manipuler l'opinion par un espèce de truc performatif comme ça de prophétie autoréalisatrice, quoi. Voilà, prophétie autoréalisatrice, un peu comme il disait Lordon, tu vois. Voilà. Et comme fait Padu aussi, comme ils font aussi. Voilà, mais en même temps, est-ce que vu que le camp d'en face, il fait ce truc-là d'essayer de dire non mais regardez Mélenchon, il est super bas, ça n'adviendra jamais, puis nous on sait très bien dans notre camp qu'en général il monte. Bah si on a un contre-discours qui dit mais non regardez, on est quasi là, ça y est, c'est quasi déjà fait, on est quasi au second tour, faut se bouger. Après, moi, je peux entendre plusieurs choses. D'ailleurs, ça me fait penser. Voilà, putain, j'ai trop de trucs qui se téléportent dans on coupera au montage. T'inquiète, on réorganisera. Sur les sondages, notamment, là, j'ai regardé une des dernières vidéos de Mulch là, mais je l'ai pas entièrement fini. Mais sur les primaires et notamment sur la primaire populaire où il oppose primaire versus sondage en disant oui, mais un sondage quand c'est bien fait, truc représentatif de la société et donc c'est mieux qu'une primaire. De faire un sondage parmi les électeurs et les électrices de gauche. Bon, quand tu vois comment les sondages y sont faits, avec, enfin, on sait que ça sous-estime très souvent, notamment les électeurs de Mélenchon ou de la FI, parce que, en fait, c'est des gens qui sont pas sûrs d'aller voter jusqu'au dernier moment, et au dernier moment, finalement, ils se décident et ils vont voter pour ce camp-là. Donc, en fait, à moins d'avoir vraiment un protocole hyper rigoureux, mais en fait. Dans tous les cas, moi, primaire, sondage, ça me paraît être un peu fumeux. Et donc, quitte à être fumeux, autant faire des analyses sur le sein graphique. Ah oui, tout à fait. Et faire des belles prophéties qui donnent la pêche, quoi. Ouais, c'est ce que je lui ai dit un peu cet après-midi, tu vois. Moi, ça fait du bien, tu vois. Il y a un côté un peu anti-dooming et tout ça. Mais quand je dis ça, si tu veux, quand je parle de dire faut se calmer, c'est de la SF, tu vois, c'est plus par rapport aux gens qui viennent me tenir des discours.
Tu vois, des camarades, quoi, qui viennent me tenir des discours en me disant, ah, mais si, c'est une analyse super sérieuse, matérialisme historique, dialectique marxiste, je sais pas trop quoi. Je dis, ah, les mecs, les gars, là, attendez, voilà, quoi, on va essayer quand même un petit peu de rester sérieux, quoi, de faire attention aux mots qu'on emploie, quoi, parce que, tu vois, ce genre de truc, c'est vite tarte à la crème, quoi, ça peut vite te revenir en pleine tronche, quoi. Donc, voilà, quoi, faut quand même garder une certaine distance par rapport à ça. Mais par contre, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus, quoi. Il y a un moment, il y a un côté prophétie auto-réalisatrice, quoi. Et puis, il faut y aller, il faut pas avoir peur et tout. Et puis en plus, c'est super divertissant. Voilà, moi d'ailleurs, tu sais, moi j'ai animé une chaîne live avec un autre garçon qui s'appelle Droitard Fragile. Pas dû a fait une vidéo. Ouais, j'en avais vu un peu. En fait, moi j'ai découvert ton travail à ce moment-là, mais ça peut être travail, c'est un grand mot. Hein. C'est travail, c'est un grand mot. Non, mais ton contenu, allez, ton contenu. Voilà, on va dire ça comme ça. Dans certaines mais je sais pas, vous en faites plus ensemble des vidéos comme ça? Non, on a arrêté parce que bon, on a fait ça nous a plu pendant un moment et puis après je vais être franc avec toi, tu vois, mon copain là, Juju là, tu vois, il en avait un peu marre parce que la radio était envahie de gauchistes, quoi, et il servait de punching ball à gauchistes, quoi. Tu vois, donc au bout d'un moment, je comprends qu'il en avait plein le cul, quoi. Il était un peu tout seul à 10 contre 1, comme moi dans un live de Jack le Fou, quoi. Tu vois. C'est pour ça que je trouvais ça marrant après, hein, tu vois. Ouais, non, mais c'est marrant pour nous, mais pour lui, au bout d'un moment, je comprends qu'il en débarque, quoi. Tu vois, donc voilà, quoi. Clair. Puis après, Juju, il est un peu comme moi, tu vois, il est sur YouTube en dilettante, quoi, tu vois, ça l'occupe à des moments, ça permet d'avoir quelques interactions sociales, sans trop de conséquences, parce que bon, comme nous, contrairement à d'autres, enfin bon, toi, je pense que c'est pareil pour toi, mais tes revenus dépendent pas spécialement de YouTube, quoi, tu vois, si bah nous, on fait zéro euro avec YouTube. De toute façon, nous, on a une asso, donc si jamais il devait un jour y avoir des revenus grâce à YouTube, ça irait à l'association. Et notre projet, on va dire à long terme, c'est de réussir à salarier 1 ou 2 journalistes pour toutes les activités qu'on fait et la diversité des offres qu'on essaie d'avoir, quoi. Mais bon, ça, c'est... Voilà, c'est dans un truc. Ah mais ça c'est quand t'es militant, c'est quand même une certaine liberté, quoi. Parce que tu vois, je pense que par exemple, c'est un des gros avantages, tu vois, de la team Padu, quoi. C'est des gens qui ont un boulot avec des revenus conséquents à côté, tu vois, les médecins, tout ça. Je veux dire, donc t'as forcément une liberté que t'as pas spécialement, tu vois, par exemple à la Zawa ou ce genre de choses, quoi. Où là, ils sont dépendants à 100% de la machine, quoi, tu vois, donc forcément tout l'aspect réputation et tout ça, ça rentre en jeu, alors que bon, moi me prendre des shitstorms sur les réseaux, je m'en fous un peu, quoi, hein, tu vois, il suffit de couper des minutes et puis tu laisses les gens s'énerver jusqu'à une prochaine truc, quoi. Mais bon, ouais, toi, enfin, là on digresse un peu, mais sur le sein graphique, vas-y. Ouais, bah sur le sein graphique, après moi. Je suis entièrement d'accord que pour analyser des résultats du passé, c'est un outil qui est hyper bon et qui donne un autre regard sur des résultats qui ont pu avoir lieu. Maintenant, pour rajouter sur les prédictions, bon, en fait, faudra voir. Moi, il y a plusieurs choses que j'attends. Déjà, c'est qu'ils rendent enfin public tout ce qui se cache un peu derrière, qu'on puisse faire mémuse et rentrer dans la bête. Ça permettra de, tu vois, de bien, parce que moi, j'ai discuté un peu avec Chris de ce qu'il y avait derrière les abscisses, les ordonnées, etc. Et c'est vrai que c'est notamment pour ça que j'avais fait une vidéo pour essayer d'expliquer un peu mieux qu'est-ce qui se cachait. Je l'avais vu avec le parcours professionnel d'un individu sur. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà à quoi ça correspond, le champ capitaliste, tout ça. J'avais vu ça. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que, en fait, tu vois, par exemple, dans l'axe des axis, a priori, c'est plutôt ça résonne plus en termes de patrimoine que de revenus. Et c'est plutôt la répartition du patrimoine, des dettes, en fonction du percentile où la PCS elle est classée, tu vois. Et donc eux, on va dire qu'entre guillemets, vulgairement, ils disent est-ce que tes revenus sont plutôt issus de ton travail ou de ton capital?
en fait, plus précisément, si je comprends bien ce qu'il m'a dit, c'est plutôt ton patrimoine, est-ce qu'il est plutôt issu de ton travail ou du capital? Mais bon, après, tu vois, ça expliquer le patrimoine vs salaire, je sais pas, peut-être c'est un peu plus compliqué que juste dire c'est un axe tes revenus, je pense que il faudrait l'avoir quoi pour qu'ils nous le disent, parce que à part spéculer on peut pas faire grand chose, mais moi j'ai l'impression que l'axe en fait c'est un axe, ce que je disais dans ma vidéo, tu vois, c'est un axe composite et qui regroupe des notions de salaire, de flux et de stock quoi. De salaire, oui, voilà, de capital. Et en plus c'est ça, c'est que je crois qu'en plus il pondère certaines choses, tu vois, dans l'axe des Y par exemple sur les ordonnées, il met autant les PCS classés les unes par rapport aux autres. Je crois qu'il s'est pondéré du niveau d'études. Enfin, tu vois, il y a quelques critères comme ça. Et c'est vrai qu'une fois qu'on les aura publiquement, ça permettra de peut-être à ceux qui ont un peu de mal à se figurer ou qui ont l'impression que c'est de la magie et que les trucs sont placés de manière arbitraire. Moi, ça me paraît plutôt cohérent. Hein, je veux dire. Ouais, moi aussi, ça me paraît clair. Ça me paraît plutôt cohérent, par rapport à, on va dire un peu à mon expérience, quoi. Parce que autant, tu vois, sur l'aspect gros cerveau, j'ai bouffé tout Marx, tu vois, tout ça, moi, ça c'est pas trop mon truc, quoi. Hein, je veux dire, mais autant. On va dire sur l'aspect expérience militantisme, ça correspond à peu près à ce que j'ai vu globalement dans ma vie, quoi. Tu vois, voilà quoi, sur les différents militants que j'ai pu croiser, que ce soit de gauche, de droite ou d'extrême droite, ça me paraît plutôt cohérent ce qu'ils racontent, quoi. Ça, il y a pas de souci. Par contre, je pense que voilà quoi, comme je l'avais dit, un peu l'image du trou noir là, du trou de verre. Si tu en fonction de l'endroit où tu vas mettre tes coefficients. Tu vois, ta matrice, elle aura pas forcément la même gueule, quoi. Et tu peux avoir des bulles qui paraissent très éloignées, qui en fait peuvent se rapprocher, quoi, et être très proches, quoi. Tu vois, il y a aussi. C'est le problème des moyennes, quoi. C'est que ça, notamment, je trouve, on le voit bien quand autant sur les PCS, c'est assez bien réparti et tout ça. Mais tu vois, dès que tu fais les bulles en électorat. En fait, tout est hyper rapproché. C'est beaucoup moins. C'est moins précis, quoi. Voilà, c'est normal, les parce que c'est divers, quoi. Les catégories socio-professionnelles, elles peuvent être différentes et voter pour le même parti. Donc forcément, ça devient une moyenne. C'est plus tout à fait ça, quoi. On peut la replacer à peu près sur l'axe en faisant des moyennes, mais on n'a pas forcément exactement les tenants et les aboutissants de tout ça, quoi. Et puis comme il l'a dit, je crois, il y a d'autres trucs, tu vois. Tu prends, par exemple, la situation personnelle, la situation familiale. Est-ce que t'es célibataire en famille? Est-ce que t'as des enfants? Ça, c'est quelque chose qui influence beaucoup, tu vois. Le fait d'avoir des gosses, c'est, tu vois, quand t'es célib comme moi, tu sais, moi, 45 ans, j'en ai plus rien à branler. Tu vois, j'ai rendu les clés, quoi. Mais voilà, quoi. Quand t'es jeune avec des gosses, tu vois. T'es sûrement un peu plus inquiet, hein, tu vois, et tu vas avoir un vote qui peut être plus motivé par la peur, entre guillemets, quoi. Voilà, carrément. Il y a l'âge aussi, quoi. L'âge, ça compte. Quand tu vois les répartitions des âges, on se rend compte que, par exemple, le RN, c'est ma classe d'âge où ils sont majoritaires, quoi. Tu vois, chez les jeunes, ça vote plutôt Méluche, même franchement Méluche. Chez les vieux, ça vote Macron, quoi. C'est ceux qui ont du pognon, ils votent Macron, quoi. C'est voilà, quoi. Et d'ailleurs, c'est aussi un peu pour ça, tu vois, que la dilution, l'évaporation du centre en 2027, moi je vois pas les vieux aller voter pour Mélenchon, quoi, tu vois. En général, quand t'as basculé à droite, t'as tendance à aller de plus en plus à droite, quoi, tu vois. Non, quand t'as du capital, je veux dire, parce que les vieux sont quand même plus riches que les actifs aujourd'hui. Il y en a une partie, en fait. C'est là où je pense que sur les prévisions, si je me rappelle bien de leurs vidéos, en fait, l'histoire d'un espèce de scénario à la 2002 avec un candidat anti-système, mais en fait déjà ça part d'un présupposé que les électeurs et les électrices arrivent à identifier comme Marine Le Pen ou le candidat ou la candidate Rassemblement National comme étant faisant partie des idées hégémoniques, ou tu vois, enfin. Moi, j'ai quand même l'impression, quand tu regardes, par exemple, j'ai regardé un react à, je sais plus, je crois que c'était Vincent Lapierre qui allait à la manif des fachos, là, quand... Putain, t'aimes te faire du mal, toi. Ouais. J'ai regardé un react. Souffrir, toi. J'ai regardé un react. Et ben, c'était, je sais pas si tu connais Cogito Ergo Sum. Je sais pas si t'as vu passer, c'est un petit, il fait genre quelques milliers de vues, là, il vient de passer les 1000 abonnés, un truc comme ça.
C'est un gros balèze hyper musclé avec les cheveux verts. Non, ça me dit rien. Je m'en rappellerai, ça, voilà. Je pense, gros balèze avec les cheveux verts. Il est, je sais pas comment il arrive à tenir son rythme de vidéo, là. Il fait des vidéos qui sont hyper sourcées, assez fouillées et tout. Enfin, bref. Et, en gros, dans cette vidéo de Vincent Lapierre, à un moment, il va parler à un gars, tu vois, et t'as encore plein de gens qui disent, oui, les médias, la gauche, ils sont hégémoniques partout, on n'entend que du discours de gauche partout, tu vois, et tu te dis, mais est-ce que en 2 ans, les gens, ils peuvent se rendre compte que c'est pas vrai et que c'est plus comme ça que le monde fonctionne, tu vois? Et je me dis que il a jamais fonctionné comme ça. Hein. Non, je sais, mais si tu veux, par exemple, en 2002, peut-être que les fachos, ils pouvaient se positionner en mode, on est anti-système, on est bâillonné, on passe pas beaucoup dans les médias, même si c'était pas tout à fait vrai, je pense. Mais bon, moi, en 2002, j'avais 11 ans, donc je sais plus. Moi, j'ai voté Chirac. Ah, il a encore mal au cul. J'ai voté Chirac en 2002. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a ce truc de... pour que Mélenchon, si on se base sur le scénario de Chris et de Padu, pour que Mélenchon soit le candidat anti-système, faut que les gens ils aient cette impression-là, quoi. Et donc, alors après, effectivement, je pense que les vieux macronistes, ils vont probablement se déporter vers l'extrême droite s'il n'y a pas de candidat de droite pour les capter, ou ils vont un peu s'éclater à l'extrême droite. Effectivement, peut-être un Villepin, et puis je sais pas Wauquiez s'il y va, ou Attal. Enfin, je sais pas trop comment ils vont gérer leur truc. Une autre partie va peut-être voter Glucksmann. Si c'est Glucksmann, le candidat du PS, il récupérera un peu de macronistes de gauche, entre guillemets, genre les Sacha Houlier et tout ces... C'est un Macron-like, c'est un Macron-like, Glucksmann. Hein, bah oui, c'est ça. C'est quoi de mieux que le PS pour fabriquer un nouveau Macron? Exactement. Mais par contre, effectivement, là où... Enfin, si on rentre dans leur espèce de jeu de prophétie, effectivement, bah, le PS a clairement annoncé qu'il y aurait pas d'alliance avec la FI. Maintenant, est-ce que ça va réussir à aboutir à une candidature PC, les Verts, PS, ou est-ce que en fait malgré tout ça, parce que le PC ils vont voter et c'est pas dit que enfin moi je connais encore quelques militants au PC et il y en a quand même dans le lot, il y en a beaucoup, c'est des anti-socialistes chevronnés quoi, dans la base militante, et donc c'est pas dit que la base du PC vote pour une candidature d'alliance au PS, quoi. Bah, je pense que la base du PC, ça représente plus grand chose, quoi. S'il y a bien un truc où je suis d'accord dans les prévisions à Chris, c'est le PC à 1% en 2027, ça, oui, je serais pas surpris. Ouais. Ça, je suis d'accord. Je pense que non, mais je suis d'accord, mais si tu veux, à mon avis, il va y avoir... Le PC, il a été moïsé, quoi. À mon avis, il va y avoir trois propositions quand ils vont se positionner. Il va y avoir une proposition, on y va tout seul, une proposition qui, à mon avis, va l'emporter. Il y aura une proposition qui va arriver peut-être deuxième, on va avec la FI, et une troisième, on va avec le PS, quoi. Et probablement que ça va de nouveau être, on renvoie Roussel faire ses 1%, et puis ils seront très heureux, quoi. Ouais, ça va être compliqué parce que il y a aussi un autre aspect, c'est l'aspect financier, quoi. Est-ce que le PC a les reins pour encaisser des campagnes comme ça à perte éternellement, quoi. C'est, je pense que ça. Enfin, moi, ce qui me paraîtrait le plus cohérent, c'est qu'il s'allie avec la fille, mais bon, enfin, Roussel, il a fini ce que Marchais avait commencé, quoi. C'est flinguer le Parti communiste français, quoi. Tu vois, il a fini de le flinguer, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et puis quand on voit, moi, je me souviens Robert Rue, voilà, quoi, qui a fini macroniste, bon. Ouais, bien sûr. Après, il y a plus de colonne vertébrale dans ce parti. C'est catastrophique. Il y a aussi un truc qui est problématique avec, c'est la relation entre PG, PCF, FI, PCF, quoi. Sur les campagnes 2012-2017, il y a des problèmes de pognon, donc t'as du ressentiment là-dedans. Les mecs, ils en veulent. Ah oui, je pense qu'on n'a pas tous les bails. Ça, je pense qu'on n'a pas tous les bails. Hein. Je pense que de réduire ce conflit uniquement à Roussel et Mélenchon peuvent pas s'entendre. Je pense qu'il n'y a pas que ça. À mon avis, il y a d'autres... Moi, de ce que j'ai compris, en gros, le PC, ils ont avancé beaucoup de thunes en 2012, en 2017, et le PG et la FI ensuite a, de ce que j'ai compris, jamais remboursé, quoi. Mais après, moi, c'est une des critiques que je peux faire à la FI, c'est qu'est-ce qu'ils font de leur pognon. Moi, j'ai milité pas mal pour eux. Enfin, de toute façon, je pense que c'est, à mon avis, vu les scénarios qui arrivent, bah, je vais devoir y retourner pour 2027.
Mais tu vois, c'est avec les députés, c'est un des partis qui, en tout cas, sur le mandat de 2017, c'était le parti qui reversait le moins à son mouvement, les députés. Et même les mecs des Républicains reversent plus de leur indemnité parlementaire. Je crois que les Républicains, je crois qu'ils sont autour de 10-15% de leur indemnité reversée au parti. Je crois qu'en tête, c'est le PC qui récupère un max. Mais genre, à la FI, c'était... à part Ruffin qui refilait son indemnité à des assos, je sais pas quoi, là, il avait fait son espèce de truc. Et puis, il y avait 2-3 cadres qui reversaient un peu. Tous les autres, c'était... Je sais pas où aller leur pognon, quoi. Et c'est un peu une critique que font de temps en temps les autres. Là, c'est... Tu vois, au niveau de structuration du mouvement, et quand tu vois les scores, quand tu vois l'argent qui est récupéré par ce mouvement... C'est triste que ce soit pas plus organisé, plus structuré et que ça ait pas plus transparent surtout quoi, un peu plus transparent quoi. Parce qu'après je crois que c'est une structure particulière la fille, c'est pas je crois que c'est une association qui dépend du. Ils sont 3 ouais. Voilà quoi, il y a un truc bon moi après alors là-dedans j'y connais que dalle. La fille c'est 3 personnes et après quand t'es militant en fait tu te fais en fait tu signes sur internet. Tu rejoins avec leur appli un groupe d'action, comme on dit. Et puis, si t'es actif, tu milites. Si t'es pas actif, t'es plus militant, tu vois. Mais en gros, c'est toujours un peu la foire, tu vois. Dès qu'il va y avoir une échéance législative et tout, c'est toujours un peu flou de comment ça marche. Alors, bon, les cadres de la FI te diront non, c'est toujours très très clair, etc. C'est du bordel organisé, on va dire ça comme ça, quoi. Voilà, mais par contre, alors là où c'est vrai, c'est que c'est une structure qui est hyper efficace pour les élections législatives ou surtout présidentielles. Voilà, d'où le fait que moi je suis pour l'union. Tu vois, c'est un peu ce que je t'avais écrit. Tu sais, moi ma croyance à moi, c'est plutôt ça, quoi. C'est une union la plus large possible. Après, il y aura pas tout le monde, mais une union la plus large possible, et tout le monde se range derrière la machine de guerre qu'est la France insoumise, parce que c'est au niveau électoral, c'est une machine de guerre, la fille, quoi. C'est c'est vraiment, surtout pour ils sont armés, quoi, tu vois, contrairement aux présidentielle, contrairement au PS ou au PCF, la fille, ça renvoie, quoi. Sur la présidentielle. Alors les verts, on n'en parle pas, quoi. Ouais, non, mais les verts, bon, ils sont au vert, quoi, tu vois, c'est, ils sont frais, ils sont frais, les verts, là-dessus. Mais voilà quoi, tu vois. Et puis après, parce que pour moi le truc où il y a un vrai désaccord, tu vois, entre moi et Chris, ce que j'ai entendu chez Rago, tu sais, c'est la radio du Discord de Cathédrale Osseuse. Ouais, j'ai jamais pu passer. Et de à gauche, tu vois, où il était venu, et puis on l'avait un peu écouté, et tout ça, je l'avais écouté. Et là où il y a un vrai désaccord, c'est que pour lui, non, la bourgeoisie est pas assez sous tension, il y a pas de menaces fascistes, tu vois, en prétendant que, bon, les groupuscules fascistes qui traînent dans la rue, ça existe pas. Voilà, bon, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Hein. Moi je pense que là, il fait une grosse erreur. D'ailleurs, c'est Blast qui avait fait une vidéo là-dessus. Les groupuscules fascistes organisés, ils sont là. Ils sont déjà là. Il y a Blast qui avait fait une vidéo, une cartographie de tous ces groupuscules en France, tu vois, dans les grandes villes. Ils sont déjà là. La différence qu'il y a par rapport aux années 20, c'est que c'est ce que disait Chapoutot dans une interview qu'il avait fait à Mediapart, c'est qu'aujourd'hui il y a des institutions qui sont autrement plus solides, notamment la justice, que ce qu'on avait dans les années 1, quoi, tu vois. Aujourd'hui, un facho, il tabasse ou il poignarde un arabe de la fille dans la rue, il va en prison, quoi. Dans les années 20, tu pouvais planter un juif communiste, bon, c'est pas si grave, quoi, tu vois, ça passait, quoi. Tu vois, donc il y a c'est surtout ça. Mais après, les milices fascistes, elles sont déjà là, elles sont déjà bien organisées. Donc, pour moi, tu vois, c'est plus la différence qu'on peut avoir, entre guillemets, c'est plus les institutions qui font qu'on les voit pas dans la rue aller tabasser les gens gratuitement, tu vois, pour dire bonjour, quoi. Mais voilà, pour moi la grosse différence elle est plutôt là, quoi. Et je pense que c'est une erreur de sous-estimer ça, quoi, parce que si ils prennent la main, si le RN prend la main sur l'appareil d'État, là c'est open bar. La 5e République, c'est open bar. Pour les fachos, c'est open bar. Ah, c'est une catastrophe, tu vois, état d'urgence, un attentat terroriste, article 16, c'est fini, il t'en prend pour 20 ans, quoi. T'en prends pour 20 ans, quoi, de facho. Ça va faire une sorte de Franco, quoi. En gros, c'est jusqu'à ce qu'elle crève, t'es pris dedans, quoi. Mais, parce que, du coup, là, c'est un peu une ligne, si je comprends bien, style NPA A. Ouais.
En mode, tu le sens mon passif de la LCR. Non, mais on en connaît dans l'équipe de l'émission de radio, justement, une de nos chroniqueuses, et puis celle qui a animé un de nos débats, et celle qui va, j'espère, animer le deuxième si on arrive à le faire. Bref, elle est dans cette mouvance-là du NPA. En gros, donc on a des camarades, quoi. Mais si je comprends bien, cette mouvance-là, donc pour ceux qui connaissent pas bien ce qui s'est passé au NPA, ils ont scissionné quand ils étaient à peu près 2000, ils ont scissionné. Et donc il y a donc en gros, il y a le NPA-A, NPA-R, et donc les deux entités font la même analyse la même début d'analyse que il y a un péril fasciste qui est imminent et qui appelle du coup à prendre certaines décisions. Le NPA-A considère que face au péril fasciste, il faut sacrifier certaines choses et faire l'alliance avec la gauche un peu plus molle, avec la FI notamment, avec la gauche radicale et la gauche la fabrique à traite, quoi. Voilà, parce que on n'a pas le temps de tenter le coup, quoi. Et le NPA-R, eux, considèrent que, au contraire, vu qu'il y a un péril fasciste énorme, il faut radicaliser encore plus les positions et tenir les positions la ligne la plus stricte et la plus dure. Donc, voilà, ça c'est le côté accélérationniste dont je parlais. Tu vois, pour moi, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que radicaliser les gens, tenir la ligne, tu vois, et tout ça, moi, je serais d'accord si le NPA faisait au moins 15-20%, quoi. Tu vois, voilà, quoi. Est-ce que, l'extrême gauche en France, en 2002, c'était une époque où elle avait fait 10%, je me souviens. Voilà, mais aujourd'hui, l'extrême gauche, ça n'existe plus. En France, il y en a plus. Il y a une gauche radicale qui est représentée par la FI, mais bon, c'est pas de l'extrême gauche, quoi. C'est pas des anticapitalistes révolutionnaires. Non, ouais. C'est clair. C'est des capitalistes réformistes, quoi. Voilà, quoi. C'est le modèle économique post-keynésien. Voilà, ça a rien de. Quand j'entends ça, moi, toujours là, le truc, l'extrême gauche et tout. Ah putain, les mecs, allez voir les images en 73, je crois, la prise du meeting d'ordre nouveau par la LCR. Là, vous allez en voir des antifas énervés, là. Là, c'était autre chose, quoi. Et puis autre chose, quoi. En plus, ce qui est terrible, c'est qu'en gros, ils vont te dire que là, c'est l'extrême gauche, et que, le PS doit se retourner dans sa tombe, Mitterrand, je sais pas quoi, alors qu'au final, le programme de Mitterrand sur certains points... C'est le même que celui de Mélenchon, hein. Voilà, c'est le même. En 81, c'est le même type de programme. Plus à droite. Et donc, c'est vrai que c'est assez pénible à vivre, quand tu fais des réunions avec des gens du PS et tout, mais c'est l'enfer. Enfin, mais vraiment, c'est de la mauvaise foi, quoi. C'est vraiment de la mauvaise foi, quoi. Les gens, ils sont. Voilà. Moi, par exemple, l'autre jour, j'étais à une réunion. Donc à Poitiers, il y a eu une réunion d'union pour savoir si les municipales, comment on fait, qu'est-ce qu'il faut faire, patati patata. Et en gros, à un moment, t'as un mec du PS qui est venu annoncer à tout le monde que non. Il y aura pas d'union parce que, en gros, on peut pas s'allier avec l'extrême gauche, sous-entendu les gens de la FI, et on peut pas s'allier non plus avec la mairie sortante. Et à Poitiers, la mairie sortante, c'est EELV, le PC. Avec EELV qui tire très très haut les ficelles, et le PC qui là, du coup, c'est bien retrait de repas. Il perdra. Et voilà. Et du coup, ce gars-là, il vient pour dire ça, tu vois. Et donc, moi, j'ai repris la parole derrière en lui disant... Bon, ça serait bien de pas commencer avec des anathèmes un peu bidons, de commencer à dire, parce que si vous commencez à dire que nous on est d'extrême gauche, nous on va dire que vous êtes de droite, et en fait après on boucle et on n'en sort plus, quoi. Donc soit tout le monde est de bonne foi et on essaye de trouver une solution pour avoir un programme qui tienne la route, soit vous vous cassez, quoi. Enfin, c'est... Bon, de toute façon, ils étaient venus pour dire qu'ils se cassaient et pour faire perdre du temps à tout le monde en prenant des paroles pour dire on sait pas quoi. Écoute, ça leur a fait économiser une séance chez le psychiatre, c'est bien. Tiens, ça leur a fait du bien. Faut que les gens se fassent du bien un peu. Ouais, tu vois, ils étaient contents. Voilà, ils arrivent, les mecs, ils veulent poser leurs couilles sur la table et puis ils feront 2% et puis voilà, terminé, quoi. Mais par contre, alors moi je suis d'accord que... Enfin, moi je suis pas du tout un expert des années 30, des années 20. Je connais un peu par mon histoire familiale, mais c'est tout. Et moi, l'impression que j'en ai, c'est que quand même, on est 100 ans plus tard et qu'il y a plein de
de signaux quoi qui laisseraient penser que quand même il y a des similitudes quoi. Tu vois, on est en train de désigner un ennemi de l'intérieur quasiment tous les jours sur des plateaux. On nous parle de l'islam par-ci, l'islam par-là, l'islamo-gauchisme. Enfin, tu vois, t'as des parallèles assez simples que tu peux faire, les judéo-bolcheviques. Enfin, et du coup, l'ennemi de l'intérieur, il est en train d'être dessiné. Là, ils veulent faire fermer la Jeune Garde et puis Urgence Palestine ou je sais plus quel assaut. Enfin, ça pue vraiment. Moi, je suis d'accord avec toi que ça pue de ouf. Et autant en 2017, la peur du FN qui gagne, enfin vraiment, moi zéro. Enfin, tu vois, le second tour, je suis pas allé voter, je suis resté chez moi parce que bon. Moi, je suis allé voter Macron. C'est Badmulch qui m'a convaincu en 2022. Ah, c'est une petite trappe de nez pour Mulch. Et en 2022, moi, j'avais toujours pas peur non plus, tu vois. Moi non plus, ouais, moi non plus. Voilà, moi, second tour, je suis encore une nouvelle fois, j'avais piscine, je suis resté chez moi. Je dois admettre que là, la prochaine fois, au second tour, si c'est pas notre camp qui est présent face au RN, bah là, je crois que j'irai parce que moi, alors, si tu dis que Chris, il considère que là, le péril, il y est pas, si c'est pas notre camp au second tour, moi, j'ai peur, quoi. Enfin, tu vois, je me dis si c'est Attal face à Bardella ou Le Pen, ou si c'est n'importe qui, en fait. Je pense que Le Pen, elle sera pas là, à mon avis. Je vois pas comment elle peut s'en sortir. J'ai un peu fouillé le dossier. Je vois pas comment elle peut s'en sortir et je pense que notre chance elle est là. Ça c'est notre chance elle est là parce que Bardella fera pas le score de Le Pen. Ça c'est pas possible. Je veux dire non mais même je sais même pas si ce sera Bardella, tu sais, je crois en 2027 il aura le brevet des collèges à passer donc voilà quoi, tu vois. Je suis même pas sûr que ce soit Bardella mais ça peut être Maréchal en fait. Ouais, mais même c'est de la politique fiction. Mais Maréchal, elle a trahi le FN, tu vois, donc en interne au parti, ça va être compliqué, quoi, tu vois, et parce que bon, l'extrême droite a quand même beaucoup plus tendance à voter pour une personne, tu vois, que réellement pour un programme qui peut se résumer à les Arabes, il y en a marre. Enfin, ou la xénophobie en général. Mais du coup, ils vont prendre quoi? Ils vont prendre le seum, ils vont aller chez Zemmour, ils vont faire quoi? Je sais pas trop. Et par contre, non, je pense que l'étiquette RN, ça fera 20%, tu vois. Mais je pense que le fait de plus avoir Marine Le Pen, parce qu'elle a mis des années à se construire cette image là de la tati facho sympa avec ses deux chats là, tu vois, sur qui tout coulait quoi, tout coule sur Marine Le Pen quoi, tu vois. Les élections législatives de 2024 au RN, c'est une catastrophe. Tu vois, ils ont 11 millions de voix, c'est complètement raté, quoi, avec des candidats avec des casquettes nazies, l'autre, mon dentiste, c'est un noir, enfin, je sais pas trop quoi. Tu vois, c'était une vraie catastrophe, quoi, tu vois. Et ça lui a coulé dessus. Personne n'est venu lui reprocher quoi que ce soit, quoi. Tu vois, donc, voilà, ça va pas être facile. Et derrière, les autres, ils ont pas cette image-là, quoi, de la tati facho sympa, quoi. Tu vois, Marion Maréchal, c'est l'incarnation de la petite bourgeoise raciste, tu vois, qui t'as envie de la gifler, quoi. Et l'autre, Bardella, il a 14 ans, quoi, tu vois, c'est un peu ça. Et après, s'il y en a d'autres, derrière, qui peuvent monter, ils ont des casseroles au cul, quoi. En termes de communication politique, il y en a beaucoup. Là, la violence du facho, tu la revois, quoi. Elle revient, quoi, tu vois, en avant. Certains, je pense à Odoul, tu vois, ou ce genre de truc. Quand tu les vois, c'est les mecs, vous fermez là. Là, tu vois le facho qui revient. Ouais, quoi. C'est des vrais violents. Ouais. Voilà, c'est des vrais violents, quoi. Voilà, quoi, le Tanguy. Tu vois, voilà, quoi. C'est des têtes à claque, sans déconner, mais fous-moi ça dehors, il va te laver les mains, quoi. Et non, mais bon, voilà, quoi. Donc ça, c'est une chance, je pense, tu vois, pour la gauche, parce que j'ai un peu regardé le dossier, le compte rendu de justice, tu vois, de la condamnation de Le Pen, et en appel, vu toutes les preuves, toutes les pièces à conviction qu'il y a, je vois pas comment est-ce qu'elle peut s'en sortir, quoi. Et surtout, je pense qu'en plus, en appel, vu la réaction qu'ils ont eue, la manif qu'ils ont faite, les juges, les déclarations qu'ils ont pu faire, ils vont pas être d'accord avec eux. Ça va faire que conforter l'idée que, oui, bien sûr, il y avait des vrais risques de récidive. En plus, je crois qu'il y a eu des histoires là très récemment. Donc en fait, à mon avis, je suis d'accord avec toi, ça paraît difficile. Ça me paraît difficile de remettre Marine.
d'un Macron bis, tu vois, d'un mec un peu sorti de nulle part, dont les médias, enfin, ceci dit, sorti de nulle part, non, parce qu'en fait, je quand pense tu que regardes ça va les être enquêtes, difficile aussi de nous refaire le coup de Macron. Tu vois, et surtout, je sais pas si t'as regardé là la série de Off Investigation sur justement comment Macron s'est construit, sa relation aux médias, etc. Et Bon, dans oui, j'ai dû c'est la c'est en voir, cours, mais la série est en elle cours. remonte à loin, celle-là, je crois. Ça fait 2-3 ans qu'ils sont Ouais, dessus, ouais. et là il y a des nouveaux épisodes qui sortent encore. Et en Ouais, gros, j'ai pas fait gaffe. là moi je les ai regardés il y a assez récemment. Et ce qui montre bien, c'est que si tu veux, en fait, Macron, en 2017, ça faisait déjà plusieurs années en fait qu'il bossait sur sa potentielle candidature. Quand il était ministre, avec tous les rendez-vous qu'il a fait avec les patrons de presse, etc. Mais même en fait avant ça, quand il était dans la commission Attali, quand il bossait chez Rothschild et tout ça, en fait, il avait déjà commencé un peu à faire des trucs. Il y a notamment un moment, dans le reportage, ils disent que il dit avant de me lancer en politique, faut que je sois riche. Ou c'est quelqu'un qui dit non, avant de te lancer en politique, faudrait que tu sois riche. Donc c'est pour ça qu'il va chez Rothschild, etc. Bon. Et en tout cas, si c'est pas vrai, le complot est suffisamment séduisant pour que j'y croie. Mais si tu veux, et du coup, je me dis bon, est-ce qu'on a un type comme ça qui pourrait sortir? En fait, Attal, je pense pas que ça fasse. Enfin, tu vois, il prépare pas le truc depuis assez longtemps. Ça me paraît compliqué, quoi. Là aussi, d'où toujours ça ramène à cette menace fasciste, parce que ça aussi, ça me paraît compliqué, quoi. De refaire le coup de 2017, tu vois, de sortir un mec, parce qu'il faut quand même pas oublier un truc, c'est que, en 2014, avant qu'il arrive chez Hollande, personne ne connaissait Macron. 3 ans avant qu'il soit élu, tu demandais en France qui est Macron, personne ne savait qui était ce mec-là. Personne savait qui c'était, ouais. Donc, je pense que ça va être compliqué de refaire, tu vois, qu'ils nous refassent ce coup-là, quoi. Qu'ils se remettent à financer un random, qu'ils le fassent émerger, tout ça, tu vois, ça va être, je pense que ça aussi, c'est pas facile. D'où la disparition un peu du centre, ça là-dessus, je serais assez d'accord avec Chris. Je pense que, voilà, quoi, au centre, il y aura 10, 12, 13%, dans l'extrême centre. Mais après, je pense qu'ils vont avoir du mal quand même. C'est possible, faut pas dire non, mais, ça me paraît compliqué aussi, quoi, tu vois. Mais du coup, en même temps, tu vois, ça, parce que là où je comprends aussi leur théorie, c'est que pour dire l'objectif c'est de gagner au second tour, parce que moi ça c'est des discussions que j'ai eues avec quelques camarades aussi. C'est en gros, nous il y a des gens qui ont été des militants à la FI et même des militants assez engagés, on va dire haut placés dans les cercles de militants que j'ai pu fréquenter, et qui sont des gens qui sont très critiques de la figure de Mélenchon et qui vont dire il faut pas que ce soit lui notre candidat ou notre candidate. Il faut une candidature d'union, patati patata. Et parce que eux, de leur point de vue, au second tour, il peut pas gagner. Ouais, mais la fille, c'est Mélenchon. C'est malheureux à dire, mais je veux dire. Moi, je suis d'accord. Hein, c'est comme ça. Ils ont. Voilà. Moi non plus, je suis pas un grand je vais être clair avec toi, je suis pas un grand fan de la fille non plus. Je suis pas un grand fan de Mélenchon. Mais force est de constater que il a fait le job, quoi. Hein, tu vois, on a beau dire ce qu'on veut, le PS, il a pas réussi à l'avoir de l'intérieur. J'en parlais avec Manuel Valls l'autre jour. Non, mais c'est vrai en plus parce que tu sais, moi, il s'est présenté aux législatives, il s'était présenté dans ma circo. La 5e en 2022 là des Français de l'étranger. Moi, je vis en Andorre. Je suis fonctionnaire de l'État français au lycée français d'Andorre. Mais bon, bref, on s'en fout, c'est pas grave. Je veux dire, et donc bon, je vais pas t'expliquer comment, mais je fais partie des listes de la France, de la LREM, tu vois, et qui est invité au meeting et à l'ambassade dès qu'il y a des trucs. Je t'expliquerai pas comment, mais bon, voilà. C'est comme ça. Donc c'est Valls qui l'avait dit, je me souviens. Voilà quoi, il a pas réussi. D'ailleurs, Valls avait voté Mélenchon à l'époque quand ça avait été décidé le premier secrétaire du PS. Il y avait Mélenchon et Hollande et Valls avait voté Mélenchon. C'est pour te dire, lui, il est fabuleux ce mec-là. C'est c'est la chanson de Dutronc, quoi. Il retourne sa veste, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et voilà, quoi. Le PS, il a réussi à le prendre par l'extérieur. Il a pas réussi à l'avoir de l'intérieur. Il l'a pris par l'extérieur. Mais bon, ça là-dessus, moi je pense que l'AFI sans Mélenchon, pour moi, c'est absurde.
Ah, mais en fait, ça aurait pu si le mouvement s'était structuré, etc., etc. Mais c'est pas ce qui s'est passé, tu vois. Avec l'argent qu'on a eu à la FI, le fait qu'on ait toujours pas de locaux dans la plupart des grandes villes de France. Enfin, en fait, moi, quand je discute avec certaines personnes que je connais très très bien, des très proches à moi, qui sont peut-être des membres de ma famille, qui se reconnaîtront, mais peut-être pas, on ne sait pas. Bref, et qui sont au PC. On coupera au montage. Si tu veux, quand tu discutes avec eux, et moi je me rappelle, hein, tu vois, campagne 2017, campagne 2022, notamment 2017, tu vois, quand tu lui dis, ah ouais, ben là j'ai dû commander mes affiches sur le site, j'ai dû acheter mes affiches pour aller coller, et que le gars, tu vois, il te dit, bah attends, mais comment ça, c'est pas ta cellule qui te les fournit, machin, c'est pas centralisé, machin. Bah non, faut passer une commande, des fois faut payer les frais de livraison, enfin. Alors je crois que depuis c'est plus trop le cas. Moi à l'époque en 2017 je faisais ça, je faisais les commandes et tout. Là ça fait longtemps que moi je le fais plus. Mais ça reste quand même toujours compliqué quoi de. Bah, c'est ce que je te disais. Ils ont des militants, la FI, qui sont hyper motivés quoi, qui sont même prêts à payer leurs propres affiches, tu vois, et tout ça. Et ils ont. Ouais, mais parce qu'en fait eux, on se mobilise en général à la FI, c'est pas compliqué. Tu te mobilises 6 mois. En gros, 6 mois avant les élections, tu te donnes comme un ouf, et après, t'es tellement épuisé et puis dégoûté d'avoir perdu parce que tu y as cru d'avoir gagné. Non, mais moi, tu vois, en 2017, donc en 2017, il y a une résilience chez les militants de la FI qui est exceptionnelle. Moi, j'étais militant un peu sur le terrain et sur le Discord Insoumis. Tu vois, sur le terrain, on se levait à 5h du mat, on faisait des tractages devant la gare, machin et tout. Et vraiment, tu vois, on y a cru de ouf. En plus, il y avait des espèces de petits retours en off, des Français de l'étranger, de machin. On avait des infos comme quoi ça avait bien voté pour nous, machin. Tu vois, toute la journée, on y a cru. Le soir, ça arrive, on y croit. Nous, on avait prévu de faire un live le soir et tout. Et je me rappelle, les résultats tombent. Putain, on n'est pas au second tour. Comme on avait annoncé le live, bon, bah, on le fait quand même. Je me rappelle, on avait fait une espèce d'émission thérapie en mode, bon, bah, qu'est-ce que t'as kiffé dans cette campagne? Un peu de, voilà, on va essayer de garder les bons souvenirs, quoi. Et le lendemain. Ça reste des bons souvenirs. C'est pour ça qu'il faut le faire. Ouais, carrément. Ça reste des bons souvenirs. Le lendemain, moi, le lendemain matin, je suis pas allé bosser, tu vois. Je me suis réveillé. J'ai fait, mais non, je veux pas vivre dans un monde où c'est Macron, Le Pen au second tour. C'est l'horreur. Et je me rappelle, j'ai un de mes collègues, il m'appelle à midi. Il me dit, ouais, je suis passé à ton bureau, je t'ai pas vu. Je suis passé au labo, je t'ai pas vu. Bah, on va courir ou comment ça se passe? On courait le midi avec mon collègue. Et du coup, je lui dis, bah, je m'habille, on en fait des kilomètres, hein, quand t'es militant de la vie. Ah, ça fait du jogging, hein, c'est. Voilà, c'était mon collègue de boulot, Et du coup, je lui dis, bon, ok, je m'habille et j'arrive, on va courir. Mais j'étais au forfait jour, hein, donc je faisais les horaires que je voulais. Je n'ai pas fait une faute ce matin-là en n'allant pas me présenter au travail. Mais néanmoins, je te jure, quand le réveil a sonné, j'étais dans mon lit, j'ai fait non, quoi. Et bref, et après ça, je me suis mobilisé pour les législatives. Et après, mais finito, quoi. Et pendant plusieurs années, je voulais plus entendre parler de rien, quoi. Et après, je me suis remis pour les municipales. Mais bon, les municipales en 2020, la FI était tellement peu structurée qu'en fait, on y allait sans la FI, quoi. En fait, c'était trop compliqué. Ça revient au même truc, tu vois. La FI, c'est Mélenchon. Donc, ouais, mais oui, je suis d'accord. Non, mais moi, je suis d'accord avec ça. C'est au présidentiel, tu vois, que ça prend du poids. Hein. C'est sur l'aspect. Bon, après, il y a des circos, tu vois, vraiment, qui ont toujours été réservés à la gauche, quoi, à la gauche radicale. Mais sinon, enfin, moi, partir à la FI sans Mélenchon, pour moi, c'est se tirer une balle dans le pied, quoi. C'est. Et oui, pourtant, non, je suis vraiment pas fan de Méluche. Hein. Tu vois, moi, le populisme, c'est des trucs. Je suis pas un fan, mais ça marche. Ouais, ça marche, ouais. Ça marche. Mais après, tu vois, du coup, effectivement, si tu fais, moi, je comprends leur idée de si tu pars éclaté au premier tour, t'as potentiellement des gens qui au premier tour vont avoir voté PS, qui peut-être au second vont se reporter sur Méluche, alors que si c'est Méluche uni premier tour, ils iront pas non plus au second tour. Mais en même temps, ça,
moi, je sais. En fait, ce truc-là, moi, je veux bien entendre les deux idées, mais je ne sais pas laquelle est vraie, quoi. Bah, moi, je sais pas. Je serais d'accord, tu vois, avec cette idée-là. Le problème, c'est c'est de passer au deuxième tour. Tu vois, je serais entièrement d'accord avec cette idée-là. Si les fachos étaient comme en 1974, parce que 1974 c'est une date que Chris cite souvent. Reprenons 1974, si l'adversaire en face c'était VGE, tu vois. Et là je te dirais ouais non, on va pas s'allier avec la fabrique à traîtres qui est le PS, tu vois. Voilà, on va se positionner, tout ça. Et puis s'il y a pas de gauche au deuxième tour, tu vois, si c'est Chaban-Delmas contre VGE, c'est pas quelque part on s'en fout quoi. Ça changera pas grand-chose quoi. Tu vois, par rapport à la situation actuelle. Qu'il y avait en 73 par rapport à 74 quoi, tu vois, il y a pas énormément de changements quoi. Donc voilà, tandis que là si les fachos prennent le pouvoir en 2027, là il y aura un changement là je pense que ça va faire mal. Et donc voilà quoi. Et pour moi, il n'y a pas la seule raison pour laquelle le problème de ces stratégies, tu vois, de penser que le PS, ELV vont servir de rabatteurs à CSP+ au deuxième tour pour Mélenchon. Je suis assez d'accord, c'est plutôt cohérent, ça y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, on prend le risque de pas être au deuxième tour et de se retrouver encore avec et là ce sera encore pire, tu vois, ça se trouve ce sera un Retailleau Le Pen quoi, tu vois. Tu vois, tu t'imagines bientôt il va falloir aller voter Le Pen pour faire barrage à Zemmour quoi. Je veux dire l'enfer. Non mais c'est vrai. Alors donc voilà, moi c'est surtout ça qui m'inquiète quoi. En fait, mais c'est là aussi où là tu cites Retailleau, mais c'est vrai si jamais Le Pen par exemple peut pas se présenter, parce que on rappelle, hein, Le Pen elle détourne de l'argent, c'est une voleuse, elle est condamnée parce que c'est une voleuse, et donc ça je veux dire les délinquants en prison quoi. Normalement les gens de droite ils sont très d'accord avec ça, les délinquants en prison. Marine Le Pen est une délinquante, Julien Audoul est un délinquant, tous ces gens-là, enfin ils sont présumés innocents aujourd'hui, mais en première instance, ils ont été condamnés. Ils ont été condamnés. Après, ils sont pas présumés innocents. Là, il y a eu un jugement. Ils sont coupables. Après, si, je crois que quand tu fais appel, tu es remis présumé innocent. C'était ce que disait Bardella. L'appel lave plus blanc que blanc. Non, mais lui, je t'ai dit, il a son brevet des collèges à passer en 2027. Il faut qu'il révise un peu la grammaire et tout. Mais du coup, imaginons que Le Pen, la mamie facho, là, elle y aille pas. Bah, en fait, c'est vrai que l'extrême droite va y avoir Zemmour qui va s'y mettre. Retailleau, il va peut-être se sentir pousser des ailes, mais Darmanin, on sait très bien qu'il a les dents, mais enfin, tu vois, lui, c'est un mec, il a une ambition de zinzin. Et qui va prendre le lead là-dedans? En fait, Darmanin, il peut faire un gros score, moi, je pense, tu vois. Bah, après, il y a toujours un risque, tu vois, et ça, justement, quoi, c'est, à la rigueur, le pire truc, ce serait que les LR, enfin que comme dans la plupart des pays où l'extrême droite est passée, quoi, que la droite pour se maintenir, elle fasse alliance avec le RN, quoi. Et ça là, c'est là où le barrage. Comme en Italie. Voilà, ça fuit de partout là. Le barrage là, ça fuit de partout là. Et ça c'est vraiment pas bon, quoi. Tu vois, compte tenu que au RN il y aura plus de chef. Ils vont peut-être prendre un mec du LR, tu vois, un mec de LR, et puis ils feront une espèce de pseudo-alliance LR-RN, tu vois, à la Ciotti, ou ce genre de conneries. Bah, c'est vrai que Ciotti, il avait déjà initié ça. Retailleau, là, il a fait comme Darmanin, il a dit que le RN, c'était des gros mous du genou. Non, attends, l'analyse de Horowitz, c'était quoi? C'était de dire que le RN, ils étaient trop de gauche, oui, c'est ça. Trop de gauche, ouais, bien sûr. Ouais, et après, il a dit économiquement, j'entends. Ouais, et parce que en gros il dit le RN est trop à gauche. Ensuite la journaliste lui dit c'est-à-dire frérot, et il dit non mais économiquement j'entends. Et alors que donc en fait clairement on a une droite aujourd'hui qui en fait c'est clair que déjà Macron ce qui met en œuvre comme politique c'est catastrophique, mais même d'un point de vue sécuritaire et tout c'est hyper violent. Et je me dis Ciotti il a déjà fait péter un peu la digue entre LR le RN. Effectivement, c'est possible que le salut du RN passe par en fait en se disant on va siphonner l'extrême droite à plein, non mais quoi. Qu'il y ait une alliance et que tu vois le LR fournisse un chef qui ait pas trop de casserole au cul et qui ait plus de cuit quoi, et en échange le RN leur file leur voix quoi. Ouais, et puis Bardella Premier ministre quoi en gros quoi. Voilà, il y a un truc de ce genre là quoi, tu vois, c'est
ça me paraît compliqué, mais parce qu'on a quand même vu pendant les législatives que chez les Républicains, tout le monde n'était pas d'accord. Hein. Je sais pas si tu te souviens de cet épisode de Ciotti là qui se transforme en zadiste dans son siège social. Tu vois, c'était sketch quoi, mais voilà. Mais c'est ça ce serait, je pense, particulièrement dangereux quoi. Tu vois après, c'est vrai que LR finisse par céder, ce serait particulièrement dangereux, je pense. Après, tu vois, dans le côté, si on reprend le sein graphique pour boucler, imaginons que LR et RN fassent une alliance, comme ces deux partis qui sont dans des espaces un peu opposés sur le graphique. Si ça se trouve, ce type d'alliance un peu contre nature peut faire soit basculer dans l'abstention une partie de l'électorat traditionnel RN, soit carrément, je sais pas si c'est possible que ces gens-là se disent, ok, en fait, RN, machin, c'est le système. Et si à ce moment-là, les médias font une campagne à fond anti-Mélenchon, les gens qui sont purs anti-système en étant pas trop fachos, alors je sais pas si ça existe les fâchés pas fachos, a priori pas trop, parce que ces gens-là ils sont abstentionnistes en fait. Les fâchés pas fachos ils sont abstentionnistes, ils votent pas. Ouais non mais non, du coup ça marche pas mon truc, tu peux pas, enfin ouais ça marche pas en se disant que des anti-systèmes du RN iraient peut-être voter Méluche parce qu'ils sont plus anti-système que racistes. Non, je n'y crois pas du tout. Autant d'un côté, je suis prêt à croire qu'il peut y avoir 2-3 électeurs anti-système France Insoumise, tu vois, qui cèdent un peu aux sirènes de RN parce que Macron, on n'en peut plus, quoi, tu vois, on en a ras-le-bol de ce genre de tête à claque. Autant de l'autre côté, des électeurs du RN qui seraient prêts à voter France Insoumise en opposition à Macron, j'y crois pas du tout, parce que globalement, en termes d'économie, c'est la même chose. La seule différence, c'est le racisme décomplexé, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, bon, c'est tous des racelards, quoi, mais je veux dire, voilà, quoi, tu vois, les Darmanin et trucs comme ça. D'ailleurs, je crois que c'est un ancien de l'Alliance française, Darmanin, je crois. Non, je sais plus. Ou je sais plus. Oui, c'est ça, ouais. Je crois que c'est ça, où il publiait dans un journal de l'Alliance. C'est l'équivalent de Madeleine à mon époque, à la Madeleine, quoi. C'est à peu près le même genre, quoi. Mais voilà, quoi. La seule différence, c'est que d'un côté, c'est décomplexé et pas de l'autre. Mais sinon, ça revient à peu près au même. Il n'y a pas énormément de différence en termes de politique économique. C'est la collaboration de classe au profit de la lutte des classes. C'est la privatisation de tout. C'est la dictature de la bourgeoisie, quoi. Globalement, c'est un peu ça. Donc ça changera pas. Ah bah non, mais c'est clair. Ouais. Ah bah ça. C'est clair. Et d'ailleurs, je suis pas moi je suis d'accord. Je suis pas convaincu, tu vois, dans ce graphique, tu sais, les gens qui votent LR, donc des bourgeois réactionnaires, et ceux qui votent RN, des prolos, quoi, tu vois, un petit peu. Ouais. Moi, je pense que les deux peuvent très bien s'entendre, et je pense que les prolos qui votent RN ont déjà cette vision. Là, j'en discutais avec plein sur Twitter, parce que moi j'adore Twitter un peu, je m'amuse avec les fachos, c'est rigolo. Et tu vois, ils ont déjà cette notion de collaboration de classe, quoi. Tu vois, au profit, tu vois, c'est-à-dire qu'on va collaborer avec les bourgeois blancs, le pacte raciste, racial, tu vois, on va collaborer avec les bourgeois blancs, plutôt que de devoir partager avec Mokhtar et Mouloud dans la cité, quoi. Tu vois, ils ont déjà été matrixés, je pense, en grande partie par ça. Donc ça, j'y crois. Enfin, ça me paraît pas aberrant, quoi. Tu vois, une alliance entre la bourgeoisie réactionnaire et les prolos racistes, j'y crois. Pour moi, ça me paraît plutôt cohérent. Ouais. Alors que dans l'autre sens, une alliance entre les petits bourgeois de gauche et les prolos, j'y crois. Enfin, bourgeois de gauche, entre guillemets, un bourgeois de gauche, tu vois ce que je veux dire. Mais entre la bourgeoisie libérale et les prolos de gauche, prolos antiracistes, ça j'y crois un peu moins déjà. Je pense que moi, si je prends les gens de mon espace social, des collègues que je peux avoir dans mes anciens boulots, tout ça, je me rappelle beaucoup de 2017 ou 2022, j'ai un peu moins discuté avec mes collègues, mais en 2017, tu vois, si je me rappelle bien de comment ça se passait, enfin, t'as des gens qui ont le même profil socio-professionnel que moi. Et c'est vraiment ils étaient anti-Méluche, mais à des niveaux où c'était vraiment totalement irrationnel, quoi. C'était en gros, ils te récitaient le catéchisme des médias en mode c'est un tyran, je sais pas quoi, nanana. Moi, j'avais réussi à entraîner un en meeting.
Et tu vois, il est sorti du meeting, il fait ah ouais, mais c'est un mec, il est hyper instruit, il parle super bien. Oh là là, machin et tout. Et bon, ça l'avait suffi pour le convaincre, quoi. Ah, République, c'est moi. Et ça tourne en boucle. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va tourner en boucle pendant des années, quoi. Et puis c'est foutu, quoi. Mais ouais, et tu vois, t'es là, t'essaies d'expliquer aux gars rationnellement. Bah oui, mais si t'es vraiment envie que des idées de gauche gagnent, si t'es écolo, si machin, bidule, progrès social, tout ça, lis le programme. Regarde, il va être le candidat de la gauche qui va être en tête. Vote pour lui. Plutôt que d'aller voter pour les Verts, Jadot ou je sais pas qui va faire 4%. Enfin, tu vois, c'est ridicule. Et le gars, il te dit, non, j'ai quand même des principes. Je préfère avoir Macron que Mélenchon, quoi. Voilà, je préfère laisser passer Le Pen que prendre le risque de laisser passer Le Pen plutôt que d'avoir Mélenchon, quoi. Bon, c'est que tes principes, le mec qui te dit ça, ses principes, ils sont pas si solides que ça, quoi. Tu vois, Maintenant, après, c'est clair qu'à notre échelle, de toute façon. Mais tu vois, là aussi, d'où l'intérêt d'une union. Tu vois, ça pourrait. Ouais, mais comment tu la mets en place concrètement? Parce que tu peux l'invoquer de tes vœux, essayer de faire pression dans tes orgas. Alors, à la fille, tu peux faire pression autant que tu veux, ça ne sert à rien. L'info ne monte pas, tu vois. Moi, je sais qu'avec d'autres à Poitiers, on a été fichés à l'époque de l'affaire Quatennens par des membres du POI. On vous voit, on vous regarde, et on s'est plaint auprès des instances de la fille. On a fait ce qu'il faut, on a saisi la CNIL, patati patata. À la fin, il y a un mec, il s'est fait niquer parce que il a été clairement identifié comme étant l'instigateur dans notre département de ce fichage de tous les gens qui se revendiquaient de la fille et qui avaient signé une tribune qui était parue dans Le Monde pour dire qu'on n'était pas d'accord avec la manière dont le mouvement a géré cette affaire. Et mais en fait, dans les documents qu'on a, c'est écrit noir sur blanc que ce travail s'inscrit dans un travail plus large à l'échelle du pays, tu vois. Et alors, on n'a aucune preuve que ça a été fait ailleurs. Si ça se trouve, ça a été fait que chez nous, que par ce petit groupe-là de militants et de militantes. Et donc, ce gars-là, il s'est fait virer un peu de la cégette, il s'est fait virer de la fille et tout ça, donc ça c'est très bien. Tant mieux. C'est aussi ce qui m'a permis, moi, de remettre un peu les pieds après avoir fait une petite pause avec la fille. Mais d'un autre côté, moi, c'est ma croyance, c'est que ce fichage-là, à mon avis, le POI, il l'a fait partout. Et mais bon, bref, là je me perds un peu. Et en fait, malgré tout ça, malgré le fait que ce soit un mouvement à la con, c'est que moi je pense que ça reste notre meilleure chance. Mais derrière, comment on fait pour convaincre le PC, pour convaincre le PS ou les Verts de se mettre dans le giron quand ça a déjà pas marché en 2022, quand ça a déjà pas marché en 2017, alors que en 2017 c'était une manœuvre nouvelle en mode c'est ouvert, tout le monde peut venir et tout. Bon, en même temps, du coup, vu que c'était un truc neuf, les gens ils vont se dire il a peu de chance. Mais en 2022, ils tentent l'Union populaire pour essayer de faire genre. C'est par l'extérieur, hein. C'est la puissance de la fille entre guillemets en termes de campagne qui peut forcer l'union, quoi. C'est de manière, il y a pas de raison, comme je l'avais dit aussi dans ma vidéo, tu vois, l'image l'union de la gauche, c'est de la vinaigrette, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça ne marche que si c'est agité, quoi. Tu vois, si tu laisses reposer, ça se resépare, voilà, quoi. Dans l'absolu. Et comme je disais, pour moi, ce qui agite la gauche, c'est la menace fasciste. Et là, cette menace, pour moi, elle est réelle. Bref, mais moi, je pense que c'est comme ça qu'on peut justifier une union, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que montrer que les gars, faut les choper par l'extérieur, quoi. Les gars, vous avez pas le choix. C'est où vous ferez 1%, 2% et vous prendrez le risque, votre campagne ne sera pas remboursée et vous prendrez le risque de faire passer le FN et les fachos, ou bien alors vous fermez votre gueule, vous rangez derrière nous. Et puis, en échange, on vous filera des ministères, on vous filera des postes à responsabilité à gauche et enfin, tu vois, quelque part dans le gouvernement, dans les structures locales et ce genre de choses, quoi. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire, quoi. C'est tout. Et je pense que c'est pour les contraindre, je vois que ça, quoi.
Et ça va se faire progressivement, quoi. Ça va se faire progressivement, mais moi, je suis convaincu du fait que le PS, là, ils se représentent, ils font 4%. Là, oui, mais moi, le PC, il 0,5, le NPA, j'en parle même pas. Tu vois, voilà, quoi. A priori, le NPA-A, alors, peut-être que le NPA-R, ils vont envoyer quelqu'un, mais je pense que le NPA-A, ils vont envoyer personne. Oui. Et après, je peux imaginer un scénario où le PC se dirait, bon, ok, on essaie de faire, de retenter la carte de l'Union, comme en 2017. Maintenant, à mon avis, EELV-PS, ça va être plus dur, quoi. Mais peut-être que comme je te le disais, tu vois, si ils le feront pas de leur propre chef. Tu vois ce que je veux dire? Non, faut les contraindre. Faut les contraindre à ça, quoi. Ils le feront pas de leur propre chef, c'est clair que non, quoi. S'ils peuvent avoir plus de 5%, tu vois, ils se présenteront. Mais après, si la fille, comme elle l'a fait en 2017, comme elle l'a fait en 2022, tu vois, écrase un peu la gauche. Attends, excuse-moi. Dis bonjour le chat. Voilà, quoi. C'est un chat créolisé, quoi. Et ouais, donc je te disais, s'il réécrase le game, compte tenu du fait que là il y a une vraie menace de facho, peut-être que l'alliance elle aura lieu, quoi. Peut-être que l'alliance elle aura lieu. Peut-être. Voilà, mais moi je crois pas à une alliance PSELV PC uniquement basée sur la discussion, quoi. Tu vois, sur le compromis, ça j'y crois pas. Ouais, c'est plutôt effectivement, c'est par la peur de ces partis-là de faire comme la dernière fois, d'avoir une campagne qui sera pas remboursée. En fait, à quelques mois du truc, ils vont se dire, on peut monter dans le bateau, c'est quoi le deal, quoi. Toi, tu le vois comme ça? Ah ouais, je pense. Et puis, il faut toujours laisser une porte ouverte. Tu vois, faudra faire gaffe aussi. Toujours laisser une porte ouverte à cette éventualité-là, quoi. Tu vois que oui, moi, je pense que c'est comme ça qu'il va falloir les choper, quoi. C'est comme ça qu'il va falloir les contraindre. C'est vrai que le spectre de 2022, que ce soit pour les Verts et pour le PC, ils ont l'habitude de faire moins de 5% au présidentiel. Mais par contre, pour les Verts et pour surtout pour le PS, le spectre de 2022 d'avoir une campagne qui sera pas remboursée et tout, et la claque que ça leur a mis dans la gueule, effectivement, s'ils voient qu'il y a zéro dynamique qui s'installe, ça peut. S'ils voient que Glucksmann aux européennes c'était qu'un feu de paille, je veux dire, voilà, quoi, ça peut les forcer, quoi. Ouais, mais alors ça, tu vois, par exemple, les Verts en général, quand ils font des bons scores aux européennes, après ils s'enflamment. Ou forcer leur électorat, tu vois, c'est-à-dire notion vote utile à gauche, quoi. Le vote utile à gauche, bah maintenant c'est la France insoumise, quoi. C'est plus le PS, quoi, le vote utile à gauche, quoi. Donc ça, c'est une notion qui est bien ancrée chez les gauchistes, enfin chez la gauche molle, là. C'est cette notion de vote utile, elle existe quand même. Donc voilà. Oui, c'est vrai. Leur faire comprendre ça. Le vote utile maintenant à gauche, c'est Mélenchon, c'est plus le PS. c'est la fille. Ouais. Ouais. Bah de toute façon, après, je pense que après, du coup, il faut que pour que ce discours-là il s'installe, faut que du coup, des mecs comme Padu ou quoi, ils vont mettre en avant à fond, je pense, et faire campagne à 100% derrière le vieux. Donc ça, si t'as des contre-médias comme ça en ligne qui font ça, mais tu vois, il faut du coup que des médias de plus grosse portée, comme je sais pas, le Média ou le Blast, des trucs un peu de plus grosse audience, il faut qu'ils jouent le jeu aussi, quoi. Ouais, mais faut bien comprendre un truc, c'est que nous on est dans la sphère, on connaît un peu, tu vois, mais Blast, c'est rien. Ouais, non, oui. C'est jouer, c'est des Palestiniens qui se battent contre des missiles israéliens, quoi, tu vois. Sur le plan mais du coup, comment tu fais pour que ce truc-là s'impose, sachant qu'on n'a pas les médias? Par le terrain, sur la FI. On parle le terrain via l'appareil de guerre qu'est la France insoumise. Je veux dire, je pense que pour moi c'est ça. Et après, faut continuer à y aller, quoi, à prendre des coups chez les chaînes de droite là, mais chez les chaînes de Saadé ou de Bolloré, faut continuer à y aller. Mais après, moi, je pense que ça va se faire par ça, quoi, par l'activité militante. Il va falloir aller au charbon, quoi, tu vois. Et après aussi sur les réseaux et tout ça, relayer, tu vois, s'investir. Il y a pas de souci. Mais ce que je voulais te dire, c'est que en termes de voix, tu vois.
enfin, je veux dire, de portée médiatique, de Blast, tout ça, ou même, tu vois, de Padu et tout, c'est du pipi de chat, quoi. C'est peanuts, quoi. On est peanuts. Ça entretient le moral des troupes, quoi. Ça entretient le moral des troupes, et puis ça permet peut-être, tu vois, d'en récupérer certains. Mais je veux dire, voilà, c'est pas inutile. C'est pas inutile. Et je pense que voilà, tu sais, un grand voyage commence toujours par un premier pas, comme on dit. Mais voilà, c'est pas du tout inutile. Je veux pas dire ça. Mais bon, voilà, faut aussi avoir conscience, on va dire, de ce qu'on représente, quoi, du poids qu'on peut avoir réellement sur l'ensemble des appareils médiatiques qu'il existe. On a quand même 260 abonnés. Hein. Ouais. Pas mal. Bon, tiens, on va gagner, les gars. Allez, c'est plié, là, c'est plié. Même pas d'élection. Je t'ai convaincu. Même pas d'élection. On va gagner, on est bon. Non, mais bon, voilà, moi je pense que c'est bien, moi je trouve. D'ailleurs, tu vois, il y a des trucs qui me chagrinent un peu. Tu sais, là, je sais pas, là, je discutais avec Cathédrale Osseuse très rapidement, là, tu vois. Les guéguerres entre la Zawa et la Padu Team, c'est ridicule, quoi. Sincèrement, enfin, moi, je trouve ça triste, tu vois, de voir ça, quoi. Ça me désole parce que, enfin, c'est des débats, pour moi, ça devrait être interne entre eux, quoi. Tu vois, c'est balancer ça sur la place publique, tu vois, se traiter de racelard, de machin, de je sais pas trop quoi. Oui, Sam aussi, là, j'ai discuté un peu avec lui. Je veux dire, je lui ai dit ce que j'en pensais, mais voilà, quoi, tu vois, je trouve ça triste, quoi, parce que c'est pas des adversaires, tu vois. Non, on n'est pas des adversaires, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Et puis, moi, je pense que la Zawa, tu vois, par exemple, et la Padu Team, ils sont pas concurrents, ils sont plutôt complémentaires. Tu vois, ils ont pas le même public. Voilà, moi faudrait faire un sein graphique du public de Padu et du public. Je pense que ça fait un peu ça, quoi. Faudrait voir. On n'y voit rien qui fait du chez moi, mais en gros ça se recoupe, quoi. Il y en a qui sont à l'intersection. Voilà, mais il y a des gens qui regardent la Zawa qui regarderont pas la Padu Team et inversement. Maintenant, en même temps, il y a des questions qui se posent aussi et oui, non, mais j'ai pas dit le contraire. Mais quand t'es un personnage médiatique le balancer sur la place publique, je trouve ça un peu tu vois, quel est l'intérêt? Tu vois, quel est l'intérêt de faire ça selon moi, j'essaie toujours de raisonner comme ça, tu vois, c'est quel est l'intérêt de ce genre de spectacle sur les réseaux sociaux tu vois, les deux équipes, parce que pour moi, quand je dis qu'elles sont complémentaires, tu vois, alors ça c'est mon avis, hein, et les avis, hein, tout le monde le sait, c'est comme les trous du cul, hein, le chat, tout le monde en a au moins un, quoi. Bon, après, on n'est pas obligé de le montrer à tout le monde, mais je veux dire, voilà, moi, mon avis, c'est, tu vois, la Zawa, ça politise un peu les jeunes des quartiers populaires, tu vois, enfin pas que les jeunes, quoi, tu vois, ça a plus un impact sur les quartiers populaires. La Padu Team, ça permet entre guillemets de toucher, tu vois, les confus, tu vois, type Infame, tu vois, qui sont à deux doigts de basculer dans les pactes racistes et ce genre de trucs, quoi, tu vois, les jeunes du JVC. Je caricature, hein, tu vois, c'est pas spécialement ça, mais en ça, je pense que c'est pour ça que les deux, ils sont complémentaires à mes yeux, quoi. C'est pas spécialement des concurrents, quoi. Et après, aller se foutre sur la gueule pour une histoire de je sais pas trop quoi, de psychanalyse, de machin. On s'en bat les couilles, sans déconner. Excuse-moi, je suis un peu vulgaire. Mais sincèrement, on s'en fout. Voilà, quoi, c'est surtout que, en plus, là, enfin, pour débattre du fond comme ça, par vidéo interposée, c'est un peu, après, je sais que Wissam lui préfère le débat par écrit, mais alors à ce moment-là, ils ont qu'à faire des posts. Wissam, il fait des posts écrits sur son site. Je sais pas s'il en a un. Position, ils font leurs articles et puis ils disent chacun nos positions, elles sont écrites. Ceux qui veulent les connaître, allez les lire et puis hop, on passe à autre chose, quoi. Oui, non, mais je pense que c'est pas des débats inintéressants. Tu vois, c'est un conflit qui, s'il existe, il y a une raison. Hein, tu vois, c'est faire très très simple. Hein, je veux dire, voilà, bon, moi j'ai pas trop suivi non plus, mais bon, voilà quoi, le truc ça tourne là depuis 10 jours, je sais pas trop combien de temps. Sur les réseaux sociaux, voilà. Il y a Mathieu Burgalassi qui s'est retrouvé au milieu de ça aussi. Enfin, tu vois, je trouve ça un peu dommage, quoi. Et ça, d'ailleurs, ça m'inquiète un peu chez Padu. C'est dans la team Padu là, tu vois. Je l'ai dit d'ailleurs dans ma vidéo. Tu vois, le côté un peu
Je veux dire, voilà, Mathieu Burgalassi, parce que ça l'a vexé, il a dit un truc pendant le stream qui l'a vexé, derrière, ou Badmulch, bah bon, c'est Badmulch, quoi, tu vois, j'ai moi-même eu affaire à lui, mais bon, Tristan, c'est quand même quelqu'un que j'apprécie, il y a pas de souci. Et voilà. Et il sait ce que je pense. Mais voilà, faire des vidéos d'1h30 pour se foutre de leur gueule en ricanant, ah, nous on est trop matérialistes, vous êtes trop idéalistes, le mec il vit dans sa tête. Eh mec, c'est bon, ça va quoi, tu vois, tu fais une vidéo de 10 minutes, tu reprends les deux trucs, tu dis non, Badmulch là-dessus, nous on pense ça, c'est ça les faits, là-dessus tu t'es trompé, et au revoir quoi, tu vois. Et là Alors, je trouve qu'ils en font un peu trop, là, je trouve qu'ils en font un peu trop. C'est peut-être un peu long, mais en même temps c'est aussi... malheureusement, c'est un format qui peut séduire avec le côté putaclic des miniatures, des titres. Après, en général, ils sont un peu moins véhéments dans les vidéos, mais c'est vrai que ça ricane, ça ricane. Non, mais je trouve que voilà, faire ça, se foutre de la gueule des droits tardés, tu vois, c'est comme c'est une petite friandise quoi. C'est ça fait toujours plaisir, il y a pas de souci parce que eux c'est des ennemis politiques. Il y a pas de problème quoi, mais que on peut avoir un ton un peu différent, tu vois, quand plus bienveillant avec des gens qui sont dans l'autre camp, quoi. Ouais. Pas forcément bienveillant, mais plus neutre, tu vois, moins foutage de gueule, quoi. Parce que là, c'est traiter des mecs comme Mathieu Burgalassi, c'est les traiter comme si c'était un droitard, quoi. Je veux dire, faut arrêter les conneries. Je veux dire, Mathieu, il est solide, quoi, sur énormément de choses. Il est hyper solide. Badmulch peut-être un peu moins, il est plus jeune. Mais je pense que voilà quoi, moi j'aime pas ça moi. Je t'avoue, j'aime pas trop ça, c'est des façons de faire qui me plaisent pas quoi. Ouais, mais j'entends. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais Burgalassi, il a dit que il changeait d'approche drastiquement ouais, j'ai vu et tout ça quoi. Bon, c'est pas pour ces raisons-là. Hein. Non, c'est pas du tout pour ces raisons-là, mais c'est clair que, en fait, c'est pas pour ces raisons-là. Il l'a pas évoqué, mais en même temps, on peut imaginer que, enfin, moi, je sais très bien que quand j'ai vu la vidéo de Chris et de Padu, où j'ai vu que Burgalassi, il avait dit un peu, en disant vite un truc sur le graphique, en disant c'est de la merde, je sais pas quoi. En fait, lui, il était agacé parce qu'il se fait harceler tout le temps par des gens de sa commu. En fait, c'est ce qu'il explique là dans la vidéo qu'il a sortie hier ou avant-hier, je sais plus. En fait, il y a des gens dans sa commu qui arrêtent pas de le harceler pour lui dire réagis à ça, tu peux pas dire si, patati patata. Et en gros, quand j'ai vu le truc, tu vois, je suis allé commenter une de ses vidéos à Mathieu en lui disant ouais, là, je crois que tu t'es un peu trompé. Bon, j'ai essayé d'être gentil, mais en fait, c'est vrai que, mine de rien, tu remets une pièce. Et des gens remettent des pièces. Lui, il se fait harceler il se fait même menacer de mort par l'extrême droite. Et si en plus les gens de notre camp viennent en lui disant fais gaffe sur ça. Bon, il donne des exemples. C'est un truc qu'il faudrait expliquer aux gens, c'est que tu vois quand je parlais de complémentarité, par exemple entre Wissam et Padu, je pense que Mathieu aussi, il est complémentaire par rapport à ces deux-là. Et lui, il est sur un autre secteur encore, tu vois. Et à un moment, les gens, là, les gars qui sont là à traiter tout le monde le moindre gauchiste qui réagit pas, qui est pas hyper strict sur le moindre petit sujet, quoi. On peut pas porter les sacs à dos de tout le monde, quoi. Tu vois. Il y a un moment, voilà, quoi. Si l'aspect, ce thème-là, tu vois, dans les concepts d'intersectionnalité, il était dur, celui-là, d'intersectionnalité, tu vois, et ça vous tient à cœur. Eh ben, montrez-vous et puis produisez quelque chose par rapport à ça, quoi, plutôt que d'aller faire chier le moindre random, le moindre influenceur parce que il a pas réagi au moment où les gens auraient voulu et tout ça, quoi. C'est voilà, quoi, il y a des trucs, on peut pas porter les sacs à dos de tout le monde. Moi, tu vois, ce que racontait Mathieu, le coup du validisme, ça m'aurait fait tu vois, le truc pour le Discord, machin. Ouais. Ça, mais, ou l'autre qui vient lui expliquer, là, le pétage de câble de Mathieu, il est grandiose. Quand l'autre vient lui expliquer, t'as qu'à mettre des filtres sur Instagram. Ouais, alors tu sais, tu vas me faire une rédaction, là, tu m'écris tout ça, tu le mets dans une enveloppe à l'adresse, je m'en bats les couilles. Ah, j'ai trouvé ça génial. Mais c'est trop ça, quoi. Vraiment, lui, il est vraiment très fort sur ça, et moi, c'est ça que j'aime beaucoup chez lui, en fait, c'est qu'il a des pétages de câbles hyper sincères sur plein de sujets, en plus d'être giga calé dans son domaine. Et ça, c'est vraiment un régal de l'entendre parler parce t'es sûr que quand il sort une info, elle est sourcée de zinzin et tout. Et en même temps, il a ce truc de, quand ça lui fait péter des câbles, il câble comme une personne normale de la vraie vie, quoi, et pas comme un petit bourge sorti de je sais pas où. Après, voilà, quoi.
des je joueurs, reprendrai cette des phrase là de duo, tu vois, et tout ça, mais il a pas le track, mais il sait se tenir quand même. Tu vois, c'est-à-dire que ça part pas non plus complètement en sucette, tu vois, le raisonnement il reste structuré, tu vois, il garde toujours une structure, mais voilà quoi. Mais écrit. Mais Et moi, écrit, j'aime bien oui, quand tout ça à fait. Ouais, moi je suis d'accord aussi. Il y a des moments, voilà, tu vois, ferme ta gueule. Ouais, l'envolée qu'il a fait sur Papacito pour dire à quel point c'était un demeuré, Elle est géniale. C'est légendaire. Elle est géniale. Ah ouais, j'adore quoi. Tu prends un village où tu mets tous les cons ensemble. Papacito, il se ferait encore partie des cons quoi. Alors je sais pas s'il les prépare ou s'il arrive à faire des envolées je pense comme que ça. Oui. Je pense que oui, c'est des trucs, tu vois, ça doit lui enfin préparer, je pense pas qu'il les prépare par écrit, mais tu vois, il a des trucs qui le relancent comme ça, des idées qu'il a déjà eu avant et qui rebalance d'un coup tout ça. Non, mais il est très très fort. Enfin moi dans les streamers de gauche, enfin je préfère largement Mathieu Burgalassi pas dû désolé, pas dû Chris, le prenez pas mal, mais je trouve qu'il est enfin il est bien plus agréable, enfin beaucoup plus agréable à regarder quoi que Padu et Chris là-dessus quoi. Moi je vais pas mentir, mais après c'est personnel, c'est personnel je veux dire moi je ne regarde que les rediffs. Voilà, moi je ne regarde pas Twitch, c'est trop long. Ouais, moi aussi. C'est vrai, je regarde que des rediffs sur YouTube, je regarde pas les c'est comme toi, ça se trouve après Padu c'est pareil, je regarde pas les Twitch de Padu, c'est Twitch moi c'est chier. C'est un peu J'ai essayé une fois à l'époque il y a 1 an je crois avec Lazawa et en fait quand c'est pas monté, c'est quand même super chiant quoi. Ouais. Bon après moi la Zawa tu vois c'est pas je fais pas partie du public quoi tu vois moi même les rediffs de la Zawa j'arrive pas à les regarder quoi ça me déjà j'ai pas le vocabulaire tu vois cringe machin tech bidule je comprends rien à ce qu'il raconte tu vois tu vois j'ai pas de vocabulaire donc voilà quoi ok je comprends le truc bon je fais pas partie du public quoi c'est après moi je trouve que c'est un peu trop c'est bien qu'il soit là un peu trop agressif et moqueur comme contenu mais bon voilà comme je disais ça s'adresse peut-être aussi un peu plus au quartier pop tu vois et puis aux plus jeunes peut-être un peu aux plus jeunes quoi tu vois ouais moi je travaille avec des ados enfin, ça m'étonnerait pas, tu vois, moi, mes élèves, ils ont entre 14 et 18, ça m'étonnerait pas que un contenu comme la Zawa leur plaise, quoi. C'est, ça, y a pas de souci, tu vois, je comprends tout à fait, quoi. Mais après, dans la Zawa, il y a Wissam aussi, quoi. Wissam, c'est, enfin, à mes yeux, il y a aussi ce côté un peu moqueur, mais c'est déjà, je trouve, plus structuré, quoi. Tu vois, il est plus gros cerveau, Wissam, déjà. Je suis pas plus gros cerveau, je sais pas, je pense quand même que Danny Caligula, c'est une tronche, hein. Je vois, quand il arrête de ricaner, tout ça, et qu'il commence à tenir un raisonnement, je pense que c'est une tronche, Danny Caligula, sincèrement. Race, je connais moins, okay. Je connais moins. Mais voilà quoi, quand il sort un peu de son personnage, tu vois, tu sais le bullying là du collège au fond de la classe, le petit malin qui fait le con là, tu vois, c'est il y a quand même des connaissances, il y a quand même des trucs, tu vois, voilà, j'aurais pas le même discours. Mais après bon la forme c'est pas une forme qui s'adresse entre guillemets, c'est pas une forme à laquelle je suis sensible quoi. Tu vois, voilà. Mais bon, ça après, on va évaluer les streamers de gauche. Mais on en a pas beaucoup, des streamers de gauche, donc ce serait con que les gens s'entretuent, quoi. Je veux dire, et puis je pense qu'il y a largement assez de droitardés débiles sur les réseaux sociaux pour s'occuper, tu vois, que de perdre du temps à aller se foutre sur la gueule entre nous, quoi, en public. Non, bien sûr, il y a perdre du temps à se foutre sur la gueule entre nous, mais en même temps, ça peut pas non plus donner un totem d'immunité totale juste sous prétexte que on est un producteur de contenu à gauche. Oui, mais il y a des fois, si les gens font ou disent un peu de la merde, il faut quand même leur tomber dessus. Après, ça nécessite pas forcément des formats d'1h30. Voilà, c'est plus ça moi qui me dérange. Et ça là-dessus, la Zawa le fait très régulièrement aussi. Tu vois, l'on fait très régulièrement. Enfin, quand je parle du petit conflit. Pas du Zawa, moi je dis pas il y a un gentil, il y a un méchant, hein, pas du tout, hein, tu vois, voilà, moi j'ai pas, je pense que
Moi, j'en prends un pour taper sur l'autre. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. C'est les deux élèves au fond de la classe, là, qui me foutent le bordel. Tu vois, excuse-moi. Mais, voilà, quoi, je veux pas rentrer là-dedans. Mais par contre, je pense que c'est des réactions, tu vois, autant la Zawa, c'est vraiment leur style, quoi. D'être ricaneur, moqueur, comme ça, tu vois, un peu adolescent, adolescent, tu vois. Adolescent, un adulte qui est un peu en retard et qui se comporte comme un adolescent, quoi. Autant la Padu, je pense qu'ils sont, enfin, peut faire mieux, quoi. Tu vois, c'est, je trouve, voilà, c'est, vous voulez contredire les théories de tel penseur, de tel truc, ok, voilà, ou de tel influenceur, je veux dire pas penseur, influenceur, pas obligé de le faire comme ça, quoi. C'est tout. Je pense que petite vidéo, comme je te disais, quoi. Tu vois, par exemple, même Bad Mulch, qui est un peu sur le même créneau que la Zawa sur pas mal de points, tu vois. Et, lui aussi, il s'adresse à des ados. Et mais voilà, quoi, tu vois, le démonter par rapport au sein graphique, y a pas de souci, mais pas sous cette forme-là, quoi. Bref, voilà. Et ça, c'est mon ressenti. Ouais, après, j'ai pas de quoi justifier mon ressenti, quoi. Je vais pas te le justifier. Oui, non, mais c'est pas simple, en fait, de savoir est-ce qu'il faut faire un peu du clash et de l'amusement pour que ça fasse du clic, etc. Est-ce que est-ce qu'il faut être plus bienveillant? Non, mais là, c'est, voilà, oui, je tiens à le dire, pour éviter les trucs, je dis pas, c'est ça le plus efficace, c'est ça le moins efficace, c'est juste, enfin, moi, ça m'interroge, et moi, ma sensibilité fait que, tu vois, j'aime pas trop ça, quoi. C'est peut-être la déformation professionnelle, tu vois, je vois deux élèves en train de se harceler, et de se foutre sur la gueule au fond de la classe, c'est peut-être, je suis peut-être déformé par rapport à ça, je dois avoir un énorme biais, si ça se trouve, bah ouais, c'est ce qu'il faut faire pour créer de l'émulation, tu vois, sur les réseaux, pour que ça clique, pour que machin, et ceci, cela, mais bon, voilà, j'y crois pas trop. Yes, ok. Moi, je pense que là, c'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà pas mal. Ok, bah merci d'avoir écouté tout ça. J'espère que les échanges, vous les avez trouvés constructifs, qu'il y a 2-3 idées un peu intéressantes qu'on a pu aborder ensemble. En tout cas, j'ai apprécié échanger avec Thierry, donc si l'échange vous plaît, mettez un pouce, partagez ça, faites des retours, et puis à une prochaine. Nous, tous les 15 jours, vous retrouvez notre émission Poitou Pop qu'on enregistre chez Radio Pulsar 95.9 si vous êtes autour de Poitiers. Et puis là, on a enfin sorti notre journal papier le 30, donc vous pouvez aller retrouver un article gratuitement sur le 30.info. Et puis si vous êtes du côté de Poitiers, contactez-nous sur Instagram ou sur Twitter ou Blue Sky pour savoir comment vous pouvez vous procurer le mensuel. Donc c'est 2,50€ le numéro, donc il y a 12 pages, des jeux, des dessins, enfin voilà, nous on est content de ce premier numéro. Ça a été beaucoup plus long que ce qu'on pensait à sortir, mais on est content qu'il soit sorti. Si vous êtes du côté de Poitiers et que vous pensez pouvoir nous aider, que ce soit pour la diff ou pour participer, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis bien sûr nrslip.fo également, donc ça, notre journal satirique. Et puis voilà, quoi.